Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici 3 singes en oracle des murmures de l'univers. Vous avez cette idée que vous êtes plus sage que vous ne le pensez. Avec cette carte, l'univers veut que vous mettiez l'accent sur la sagesse. Les 3 singes de la sagesse sont une ancienne icône japonaise sacrée. Ils invitent à ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cette carte a 2 significations très différentes. C'est à vous de choisir celle qui vous semble la plus représentative de votre situation. La première interprétation de cette carte est celle des 3 singes de la sagesse. L'univers veut que vous prêtiez attention à vos pensées pour qu'elles deviennent réalité. Le moment est venu de réfléchir à ce que vous attendez vraiment de votre vie. Il s'agit de l'interprétation positive de la carte. Elle vous invite à vous concentrer sur tous les facteurs positifs pour amener l'énergie dans votre vie. Cette carte peut également avoir le sens inverse, celui de 3 singes stupides qui choisissent de ne pas voir, de ne pas parler et de ne pas écouter. Cela indique que vous ou une personne de votre entourage ne voyez pas ou ne voulez pas voir ou reconnaître qu'il y a un problème. Vous ne voyez donc pas, n'entendez pas et ne parlez pas de votre situation actuelle. Le moment est venu de vous concentrer sur l'aspect de votre vie qui requiert le plus d'attention. Il n'y aura pas de résultat positif si vous ne vous concentrez pas sur ce que vous voulez obtenir. Oubliez ce que vous ne voulez pas. Avec cette énergie négative en moins, les choses commenceront à évoluer. Et c'est exactement ce que nous dit aussi le tarot. Regardez, vous avez ici le 2 de bâton. Donc on nous parle bien de faire un choix. On nous parle bien de la nécessité de trancher. Parce qu'avec le magicien et le 5, c'est-à-dire le pape, le soleil, vous avez 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Il y a cette idée qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de manifester quelque chose dans la réalité. D'après ce que nous avons avec le tarot, ici, bien évidemment, vous êtes libre, vous, d'adapter l'interprétation que vous voulez, des 2 que je viens de lire. Mais par contre, pour ma part, je pense bien que vous êtes sur la première partie. Dans cette première partie, on nous disait, je vais revoir, la première interprétation de cette carte est celle des 3 singes de la sagesse. L'univers veut que vous prêtiez attention à vos pensées pour qu'elles deviennent réalité. Et on est dans cette idée-là. Avec ce magicien, il y a une idée, il y a quelque chose en vous qu'il est temps de transformer, qu'il est temps de mettre en mouvement. Et si vous passez à l'action, le résultat peut être très très positif. Parce qu'avec le soleil, il y a cette idée de bonheur, de réussite, de joie, et même, je sens, il y a cette vibration de félicitations. De félicitations parce que ça va vous engager sur un long terme. Donc c'est un choix vital ici, fondamental pour vous. Donc il est temps de regarder les choses en face et de prendre votre temps et surtout votre courage à 2 mains pour passer à l'action. Vous avez le 10 d'épée. Il faut cesser de penser, il faut passer à l'action. 7 de coupe. Il est temps de réaliser un rêve. Il est temps de réaliser ce quelque chose qui vous tient à cœur. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'agir et d'être déterminé dans cette action. Voilà ce que vibre le tarot ici, en tout cas en ce qui concerne cette interprétation. Waouh, vous avez le monde. Vous avez vraiment un tirage très puissant qui nous parle d'en finir avec l'attente, avec la rêverie, d'en finir avec le fantasme et de passer à l'action. De passer à l'action, de débloquer quelque chose. Vous voyez, c'est bien la fin d'un blocage. C'est la fin d'une étape. C'est la fin d'une situation qui n'était pas simple. Vous n'arriviez pas à faire votre choix. Là, je crois que la vie, l'univers veut que vous fassiez votre choix, un choix qui va être dans la manifestation de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et vous avez le jugement. Encore un arcane majeur. Rendez-vous compte que là, sur 8 cartes, on a 2, 3, 4, 5 cartes qui sont des arcanes majeurs. Donc on sent que ça vibre intensément ici, notamment dans la transformation. Il faut trancher. L'As d'épée nous dit il faut trancher. Vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Soit vous devenez maître de votre vie,
soit la vie tranche pour vous. Et je pense qu'il vaut mieux que vous soyez aux commandes. Encore le pendu, ben, décidément. Un déblocage qui va être heureux quand même, positif. 9 de coupe, ben voilà, on sent que ça vibre positivement ici, c'est vraiment très très positif. L'énergie que je sens, elle est très positive, elle est très belle, mais voilà, il faut à un moment donné prendre cette sagesse et la transformer en quelque chose de vivant. Alors j'ai aussi le mot viable, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que vous êtes tout à fait capable, avec toutes ces énergies très très puissantes autour de vous, vous ne pouvez que réussir votre pari. Vous avez encore un arcane majeur, l'impératrice. C'est vraiment initier, commencer. Et c'est ce que nous dit aussi le magicien. Initier quelque chose, mais quelque chose qui fait vibrer avec votre cœur. Quelque chose qui est un rêve. 7 de coupe nous parle de rêve. Faire sortir un désir, quelque chose de vraiment qui est important pour vous, le faire sortir de votre cœur pour le manifester dans la vie, dans la matière, dans la 3D. 8 de denier, oui, un choix qui va vous inciter à travailler, à finaliser quelque chose. Vous avez le roi de bâton, oui, à travailler, à finaliser quelque chose, à construire quelque chose, à avancer, à progresser. C'est vraiment, voilà, c'est transformer en 3, ramener dans la 3D quelque chose. Page de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur, oui, on sent que c'est important. Et plus vous allez être en vibration et en accord avec votre cœur, plus ça va avancer rapidement. Plus vous allez aller vite dans la réalisation, la manifestation de cette situation. Avec le 5, 7 de bâton. Et là, il faut y aller. Il faut mettre votre énergie au service de l'engagement. C'est comme ça que vous allez sortir vainqueur. La victoire vous attend, il n'y a pas de doute. Parce qu'avec le soleil, avec le monde, avec le jugement, avec 6 de bâton, il n'y a pas de doute, la victoire sera la vôtre. Mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire se confronter à la situation, regarder les choses bien en face et faire le nécessaire pour que vous puissiez enfin passer à l'action. 3 de bâton. Voilà, laissez derrière vous une situation, il est fondamental de mettre toute votre énergie dans ce nouveau objectif, dans cette nouvelle direction, vraiment faire votre choix. Là, vous avez les amoureux qui nous parlent de cette nécessité de dépasser une hésitation et de faire votre choix. Un choix ni plus ni moins qui va vous mener vers le succès et la réussite. 10 de bâton. 10 de bâton, ça va s'alléger. Ça va s'alléger parce que là, vous avez 7 et 3. Donc, on est bien sur un 10 de bâton. Et 10 de bâton sort avec le soleil. Et vous avez le 4 de coupe. En fait, vous allez avoir une opportunité qui va arriver vers vous, qui va vous soulager. Et c'est ce soulagement-là qui va déclencher cette prise de décision. C'est ce soulagement qui va vous réveiller, éveiller, qui va vous donner le désir de faire quelque chose et d'avancer et surtout de vous mettre à l'ouvrage. Vous avez ce 10 d'épée avec le 4 de coupe. Oui, on sent qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous et qui vous soulage, qui vous stabilise, qui vous redonne la force de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le monde, on a la reine de coupe. Oui, ça va être très très beau pour vous. Vraiment, on a cette énergie féminine, douce, bonne, généreuse. Il y a cette idée de générosité qui est omniprésente ici. Une générosité du cœur, tout simplement. Vous avez, ben voilà, 2 de coupe. On le sent ça. Ça vibre vraiment avec beaucoup de force, de puissance que vous avez cette générosité de la connaissance du cœur. C'est vraiment l'intelligence du cœur. Et le page de coupe nous le confirme, même si c'est une énergie très jeune et très innocente et naïve, j'allais dire. Mais malgré tout, je pense que c'est cette innocence justement qui va vous donner du soulagement et qui va vous aider à faire ce premier pas que vous avez besoin de faire dans une situation. Vous avez l'ermite. L'ermite avec 6 d'épée. La sagesse intérieure vous donne l'apaisement du mental. Je pense que vous allez être très serein, très posé, très tranquille. Pourquoi? Parce que tout simplement, de l'intérieur vient la lumière, de l'intérieur vient cette sagesse, de l'intérieur vient cette connaissance. C'est vraiment une connaissance du cœur
au service de la réussite et qui attire une opportunité, et cette opportunité elle-même vous soulage d'une situation un peu délicate dans ce contexte. Vous avez le chevalier d'épée, ça va très très vite, ça fonce dans la manifestation. Vous avez la reine de denier, ça fonce dans la manifestation. Pourquoi? Parce que vous êtes plus libre, vous êtes beaucoup plus libre ici d'agir, de faire. Il y a un soulagement d'une situation délicate, difficile, compliquée. Et c'est ce soulagement-là qui accélère les choses, qui accélère le mouvement. J'aimerais mettre une autre carte sur notre impératrice pour aller un peu plus loin. 9 de coupe. Ce qui va commencer vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire du bien, 6 de denier, et qui va notamment apaiser vos relations avec les autres. Il y a cette idée d'apaisement, des échanges. Les choses vont se faire tout naturellement parce que ce sont des cœurs qui vibrent, ce sont des énergies très positives qui vibrent. Avec ce 8 de denier, on a quoi avec notre 8 de denier? On a le 9 de bâton. Finir quelque chose, il est temps de finir quelque chose, il est temps d'en terminer avec une situation, et vous avez le roi de bâton, en fait pour retrouver toute votre puissance, en finir avec une situation pour libérer de l'énergie, pour soulager ici quelque chose, parce que je pense que vous aurez l'opportunité de finir, de finaliser, de terminer une situation pour soulager, pour apaiser votre cœur et pour mettre l'énergie qui a été dégagée au service d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle situation. Et notre ermite, 3 de coupe. À l'intérieur, vous allez être très léger. Il y a un allègement à l'intérieur, 10 de denier, parce que le succès qui s'extériorise, quelque chose qui se finalise, vous donne justement cet apaisement à l'intérieur de votre âme, et bien évidemment, ça va s'extérioriser et ça va être montré et en tout cas présenté dans la vie de tous les jours. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.